Dans la Bible, le temps du sommeil est propice à la visite de Dieu. Une nuit, Jacob fait un songe. Des anges montaient et descendaient le long d'une échelle dressée entre le ciel et la terre. Le Seigneur se tenait près de lui et lui dit : « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. » Quand Jacob sort de son sommeil, il s'écrie : « Vraiment, le Seigneur est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Par ce songe, Dieu révèle sa présence à Jacob. Les peuples de l'Antiquité voient dans les songes le moyen pour l'homme d'entrer en communication avec le monde surnaturel. C'est pourquoi leurs rois ont à leur service des personnes qui interprètent les songes. Mais dans la Bible, quand le Dieu d'Israël envoie des songes aux rois païens, seuls les serviteurs du vrai Dieu sont capables d'en expliquer les mystères. C'est le cas de Joseph, le fils de Jacob, qui est apprécié du Pharaon, car il sait interpréter ses songes. Il annonce à celui-ci 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Il prévoit des réserves de blé suffisantes et fait venir toute sa famille en Égypte pour les sauver de la faim. Par Joseph, Dieu conduit son peuple et celui-ci prospère. De même, pendant le temps de l'exil à Babylone, le prophète Daniel interprète les songes du roi et l'avertit de ce qui va lui advenir. Daniel a lui-même de nombreux songes qui révèlent le visage et le projet de Dieu pour son peuple Israël. Dans le Nouveau Testament, comme pour les prophètes, Dieu éclaire ses serviteurs par des songes. Pour guider Joseph dans l'enfance de Jésus, l'ange du Seigneur lui apparaît à plusieurs reprises. Après la nativité, il lui dit dans un rêve : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Confiant dans la parole de l'ange, Joseph et Marie lui obéissent et le dessein de Dieu peut s'accomplir. Dans les Actes des Apôtres, saint Paul est réconforté et guidé dans sa mission par des visions nocturnes. Dans la Bible, Dieu choisit des serviteurs à qui il communique par des songes ses secrets les plus intimes. Une révélation au plus profond d'eux-mêmes, pour qu'à leur tour ces derniers l'annoncent à tous pour le bien du peuple entier.